Donc, messieurs, dames, bienvenue à ce quatrième laboratoire de physique qui consistera à évaluer encore une fois une accélération, soit l'accélération gravitationnelle de la Terre, mais via une nouvelle opération. Et cette opération-là se passera avec le concept de force. Là, on revient à la base, et la base nous indique la chose suivante. Que vaut l'accélération gravitationnelle de la Terre de façon expérimentale? Bon, évidemment, on va se replacer en contexte. Lors du dernier laboratoire, vous avez mesuré l'accélération en laissant tomber un objet et vous en avez observé la variation de position en fonction de la variation de temps. Ce qui vous donnait une courbe que vous deviez ensuite transformer en vitesse temps et ensuite voir la variation de la vitesse qui vous donnait votre accélération. Cette fois-ci, on va encore mesurer la même accélération constante, soit le moins 9,8 de la gravité, mais en utilisant la formule de ce qu'est la force, en faisant varier ma force en newton et ma masse en grammes. Et cette fois-ci, j'obtiendrai une version linéaire où le taux de variation directement de ma droite me donnera ma constante, soit mon accélération. Évidemment, comment? Évidemment, c'est fort simple. On revient évidemment avec notre base, donc évidemment, F est égal à ma. Pour ce faire, eh bien évidemment, on va avoir besoin d'un nouvel outil qui s'appelle un dynamomètre, où l'aiguillage du dynamomètre est associé à différentes masses. Et plus la masse va tirer fort, plus évidemment la force qui va être déployée va être grande. Or, dans ce cas-ci, la masse est attachée au crochet du dynamomètre et parce que l'accélération le tire vers le bas, eh bien, ça va déployer une force que le dynamomètre va compenser en tirant vers le haut. Dans ce cas-ci, j'ai une masse d'1 kg qui est attirée par une accélération de moins 9,8 mètres par seconde carré. Cette force va donc dépendre de la masse fois l'accélération. Dans ce cas-ci, nous avons une masse de 1 kg fois une accélération de moins 9,8 va donc me donner moins 9,8 newtons est égal à 1 kg fois moins 9,8 mètres par seconde carré. Dans ce cas-ci, l'accélération est ma variable constante, ma masse est ma variable indépendante et ma force est ma variable dépendante, donc ma force dépend de ma masse. Donc dans une équation y égale à x, F est égal à accélération fois masse. Donc, indépendante, dépendante, et A est ma valeur constante. Donc j'aurai une progression linéaire pour mon graphique. Cependant, il faut faire attention, car certains d'entre vous attraperont une contrainte qui impliquera un certain angle. Or, si j'installe mon thermomètre avec un angle, ma masse est toujours attirée vers le bas, mais elle est attirée vers le bas selon la pente de mon plan incliné. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir, par exemple pour un angle de 20 degrés, donc au lieu d'avoir une accélération de moins 9,8, mon accélération va être beaucoup plus faible. Et c'est logique. Si on met un objet sur une pente, il va descendre beaucoup moins rapidement que si on le laisse carrément tomber. Donc, la gravité va avoir moins d'impact et va donc dépendre de l'angle à laquelle on va placer le système. On dirait à ce moment-là que la gravité n'est pas complète. Comment on réussit à trouver la valeur officielle de la gravité lorsqu'elle est sur un plan incliné? Eh bien, on va y aller avec une formule qu'on verra au concept numéro 8, qui met en œuvre l'angle comme tel du plan incliné. Si j'y place mon plan incliné ici, j'installe mon cube, il va être attiré vers le bas. Il va être attiré vers le bas, non pas à moins 9,8, mais à l'équivalent du sinus de l'angle, soit sinus de 20 degrés, fois la valeur officielle, moins 9,8.
Donc évidemment, vous avez compris que la valeur du moins 9 virgule va être réduite. Et ceci deviendra votre valeur théorique sur laquelle vous devriez vous comparer une fois que vous aurez fini votre graphique.